Bonjour et bienvenue dans ce live slash podcast. Vous appellerez ça comme vous voulez, spécial Youth League. On va revenir sur la victoire des Parisiens contre le Maccabi Haïfa à l'occasion de la cinquième journée de la phase de poule, parce que pour la première phase, vous le savez, les calendriers sont collés entre les pros et les U19. On n'est que deux pour ce live de Youth League, parce qu'il y a un peu moins de monde qui regarde les matchs. Je suis avec Lucas, qui est le rédacteur du site et qui était présent au match. Bonjour Lucas. Salut à tous. Voilà, donc là les gens vont arriver tranquillement parce que je crois qu'on est presque que tous les deux à cet instant, mais c'est pas grave. On va commencer tranquillement. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, le PSG jouait au camp des loges j'ai mis face au Benfica, non, face au Maccabi Haïfa. La compo était pas très très compliquée dans la continuité des matchs de Youth League jusque-là. Donc avec Louis Mouquet dans les buts, défense à 3 puisque contrairement aux pros qui ont changé, les jeunes continue avec la défense à 3. Mouquet, non, Lamy central droit. Elanache, le capitaine, dans le rôle de libéraux. Et enfin, Fernandez Veliz, côté gauche. Au milieu du terrain, on avait Zag sur l'aile droite, Wamungu sur l'aile gauche. Et la paire composée de Kari et Mbappé, Ethan Mbappé, pas Kylian, en relayeur gauche, Ethan Mbappé, parce qu'il est gaucher. Et Kari à droite donc. Et enfin devant, petit trio presque habituel, à savoir Ousni en pointe, Garbi à gauche, et la petite nouveauté, c'était Mukelenge à droite à la place de Lemina, qui s'était fait mal à la cheville. Si je me trompe pas, Lucas, c'est ça, c'est la cheville pour Lemina. Ouais, c'est ça, Ah, entorse de la cheville. voilà, à ne pas confondre avec l'énorme blessure qui tombe malheureusement sur Bagbema, le milieu de terrain, qui s'est fait les croisés. On lui souhaite un prompt rétablissement, même si pour lui la saison est probablement terminée. Voilà. Petit tour, enfin, si tu veux faire un petit pouls du match, je te laisse le faire, Lucas, ou tu veux que je le Ouais, fasse allez. rapidos? Allez, Non, bah vas-y, vas-y. j'y vais. Alors, une petite victoire du PSG 3-1 qui permet, pour le moment de valider la qualification pour les barrages et non pas la qualification, pour les huitièmes parce que, la Juventus l'a emporté, dans le même temps face à Benfica. Dans un match à Une vic rebondissement, d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. C'est ça, Parce que parce là, que Benfica menait 2-0 à la mi-temps et a été rattrapé au score, victoire 3-2 de la Juve finalement. ouais, Et donc, le suspense reste entier. Donc pour le PSG, une victoire 3-1 face à Benfica, pas face à au Maccabi Haïfa, pardon. Et donc une victoire assez facile face à un adversaire qui reste d'une qualité inférieure aux Parisiens. Comme c'était le cas à l'aller, le PSG avait gagné 5-0 en Israël. Là, un match un peu plus difficile et un peu plus brouillon mm, à Paris, avec un premier but qui arrive assez tôt dans la rencontre, grâce à Yoram Zaguet, le jeune latéral droit, ouais, le piston droit, exactement, ouais. piston droit, c'est ça. Et Belle action. Garbic, ouais, une belle action avec un décalage de Moukélange sur le côté, et Ismaël Garbi qui vient faire le break pour les Parisiens assez tôt dans la deuxième mi-temps, puis un troisième 51e, but ouais. qui arrive dans la foulée à la 63e minute, avant une réduction du score des Israéliens dans le dernier quart d'heure de jeu à la 76e. Ouais, c'est ça au niveau des buts. Honnêtement, le score est plutôt logique, hein. Le PSG a eu Oui, largement de quoi marquer 3 buts, et c'est pas immérité que Raifort en mette un. Il y a eu ils ont eu un petit peu des occasions par-ci par-là. Je crois Mouquet fait un bel arrêt à terre, notamment à un moment sur une frappe. Et il passe pas loin du 3-2 en fin de rencontre sur un contre où ils servent l'attaquant ou l'ailier droit plutôt, qui est tout seul et qui rate son contrôle alors il avait un boulevard pour marquer, quoi. Bon. Ils auraient pu prendre un quatrième aussi, donc 3-1 est un score assez logique. Sur le déroulement un peu de la partie hors but, on peut peut-être dire que Raifa a commencé un peu comme l'équipe première en mettant un pressing assez monstrueux sur les jeunes parisiens. On a vu en début de match, ça avait du mal à sortir côté Paris, n'est-ce pas? ouais. Une entame assez compliquée pour Paris avec une équipe adverse qui presse beaucoup. Puis finalement, la domination technique de Paris va ressortir et va permettre donc à l'équipe de Zoumana Camara de prendre l'avantage assez tôt dans la rencontre et un peu à l'image de toutes les rencontres jusque-là en Youth League, on met souvent un premier but précoce.
qui permet de bien rentrer dans les matchs. Hem, Ensuite une première mi-temps qui a été, assez brouillonne, offensivement parce qu'on a eu beaucoup d'opportunités, de faire le break assez rapidement dans la rencontre, mais on l'a pas fait et finalement on va le faire, un peu plus, tard dans la rencontre, en début de deuxième mi-temps où on va se mettre définitivement à l'abri avec un deuxième et un troisième but. Un troisième but qui aurait dû, complètement assommer une équipe, de Haïfa qui était plus dedans et qui est finalement relancée, dans le dernier quart d'heure de jeu où Paris se fait peur un peu. Ouais, le dernier quart d'heure, très, très, très brouillon. Même les 20 dernières minutes. Raïfa réduit le score d'une frappe de l'extérieur, une jolie frappe de l'extérieur de la surface où le pauvre Mmh. Mouquet peut pas faire grand-chose, même rien du tout. D'ailleurs, il encaisse, mais il n'y a rien à dire. Euh, Là, à la fin de match, pour vous donner une idée, le PSG mène 3-1. Il a tout pour gérer le match tranquillement. Et ça devient une sorte de n'importe quoi, le ballon qui va d'un but à l'autre, des défenses complètement désorganisées. Et au lieu de mettre le pied sur le ballon, de tenir le jeu, de baisser le rythme, de faire courir l'adversaire, on se retrouve à rentrer dans une sorte de match de ping-pong, à courir dans tous les sens. J'étais là, mais qu'est-ce que vous. Pourquoi on fait ça quoi? Et, et j'aime pas parler tout le temps de me dire avec tel ou tel joueur ça aurait été mieux, mais je pense qu'un joueur comme Zahir Emery qui a cette maturité dans le jeu aurait fait beaucoup de bien à ce moment-là, dans le sens où il leur dit allez, on calme le tempo, on va pas leur laisser une chance de revenir parce qu'ils ont franchement une balle de 3-2 mais énorme, hein. Ouais, d'ailleurs sur ça, moi qui étais dans les tribunes, Zoumana Camara, arrête pas de dire, «Les gars, on les fait tourner, on se repose, la fin de match elle est pour nous et tout» et Paris, s'excitait en fait Ouais, et on avait juste à rester calme dans la rencontre et à faire tourner, à épuiser les organismes, adverses mais bon, finalement, on a voulu emballer une fin de match qu'on n'avait pas emballé nous, mmh. puisque, le score était acquis. Ouais, non, non, c'était vraiment bizarre cette fin. J'étais là bon, moi devant ma télé, devant mon petit PSG TV et toi au stade. Et c'est marrant de constater pardon, qu'on a ressenti la même chose. Genre, pourquoi d'un coup ils se mettent à courir partout alors que bah, le rythme était plus effréné en fin de rencontre à 3-1, alors que bah, Haïfa était éliminé, voilà. Que le PSG, non, ils sont pas encore éliminés parce ils avaient gagné contre Benfica au premier match. Et que le PSG avait validé sa qualif en gagnant. Et ça partait dans tous les sens. Alors que bizarrement, en début de rencontre, où justement il aurait peut-être fallu emballer le match, ou comme tu dis, à 1-0, il y a pratiquement 45 minutes entre le premier et le deuxième but parisien, il se passe pas grand-chose au final. Bon. Et en plus de l'emballement collectif, je trouve qu'il y avait des choix individuels qui étaient vraiment manquants de lucidité, des tentatives de petits buts chacun pour soi. Bon, après, c'est là où on se rend compte que c'est une rencontre de U19, c'est que bah voilà, c'est des jeunes joueurs, ils apprennent, ils sont vraiment. Là, tu sentais vraiment l'apprentissage. Je trouve que c'est peut-être le match de Youth League où je l'ai le plus senti un peu cette espèce de manque de maturité et de manque de recul sur le score et la situation en fait. Un peu à Benfica en fin de rencontre où pareil ça avait été la panique de façon hallucinante, à faire n'importe quoi, tenter de relancer en passe courte dans la surface alors qu'il fallait mettre des grandes sacoches devant. Là ça s'est un peu senti. Après, pour le jeu en général, on en parlait un peu avant de lancer le live. On est d'accord que c'était un peu moyen comme prestation, non? Franchement, une victoire, assez, tumultueuse et brouillonne quand même. Enfin, il y a pas grand-chose à retenir, face à une opposition qui reste, quand même bien plus faible que le PSG, hein. C'est l'équipe, pour moi largement, plus faible que les autres dans cette poule, où, on avait quand même le tenant du titre Benfica qui sort du coup, Mm. la Juventus qui avait fait, demi-finaliste l'an passé et le Maccabi qui était le petit nouveau un peu, le petit poussé de la poule et ça s'est ressenti, voilà, il y a un PSG qui est largement dominateur techniquement sur la rencontre, qui a l'occasion, de boucler assez rapidement le match comme il l'a fait à l'aller et qui cette fois-ci le fait pas et qui du coup se fait un peu peur au fil de la rencontre malgré, un avantage, largement acquis à l'heure de jeu. Hem, mais voilà, c'était pas un match, très, très fou et d'ailleurs, j'ai senti quand même, enfin, sur le banc, Zoumana Camara et son staff étaient pas non plus hyper emballés par le jeu proposé, il y a eu beaucoup de remarques. Donc voilà, hein, une petite victoire, pour Paris qui permet, pour le moment d'être sûr de disputer les barrages. Des barrages qui du coup,
oppose le vainqueur, enfin le deuxième de la poule des voix des champions, Ouais, et face à une équipe de la voix des champions nationaux. c'est ça. C'est C'est bien ça, hein? compliqué à Ouais. suivre. La Ouais, Youth ouais, League, c'est un c'est peu la Ligue des Nations des compétitions de jeunes. Faut bien s'accrocher pour tout suivre et tout. Le classement est pas évident. Mais en gros, le PSG jouera la première place, qui est vraiment un gros, gros, gros avantage, encore plus que chez les pros. À Turin la semaine prochaine. Faudra voir si. Je me demande si on n'a pas intérêt peut-être pour assurer. Est-ce qu'on osera faire redescendre Bichabu, Zahir Emery, sachant qu'on va récupérer beaucoup de joueurs en théorie. Est-ce qu'on aura encore de la place pour eux sur le banc? Je pense qu'il y en a. Je serais pas surpris qu'il y en ait un des deux qui soit. Ah, maintenant avec la suspension de Neymar, à voir. Bon, on va voir comment ça se passe, mais je me demande si on n'a pas intérêt peut-être à faire redescendre un ou deux des très très bons pour assurer un peu comment dirais-je, la première place, quoi, pour aller la valider, parce qu'il nous faut un point, hein. La ouais. Juve est derrière nous Il au nous faut classement. un point, c'est ça. Donc, Parce qu'on a un goal average largement supérieur, et surtout, on a gagné 5-3 sur l'opposition aller face à la Juve. ouais, je sais pas si, comment dirais-je, si c'est le goal average particulier ou tout ça. On nous demande le classement Alors, actuel. ouais. Alors, je vais vous le donner. Excusez-moi, des remontées de café, si vous voulez tout savoir. J'ai bu rapidement pour lancer pas trop en retard. Le café n'est pas d'accord. Attendez, je suis sur le site de l'UEFA, formidable institution à peine corrompue. On nous dit, perso, dans Football Manager, je les mets à la dispo de U19, mais ils font tous les entraînements avec les pros. Bah, c'est un peu ça en ce moment, hein. Bichabou et Zaire Emery font tous les entraînements avec les pros, faut pas l'oublier. Mais ensuite, c'est une autre affaire que de jouer. Bon, après, Zaire Emery a joué en Ligue des Champions le soir, donc c'était peut-être plus intéressant de jouer un quart d'heure en Ligue des Champions, même contre une équipe un peu rincée en fin de match, que de jouer un match Si contre tu veux, je une. te fais le point complet au classement, Ah je bah l'ai je l'ai devant sous moi. les yeux, vas-y. Bah, Ah comme tu veux, bah, vas-y, allez. alors vas-y. PSG, premier avec 12 points et un différentiel de +9. La Juve qui a 10 points, donc 2 points derrière le PSG, et qui a un différentiel de +3, et Benfica et Maccabi Haïfa qui vont se disputer une troisième place qui compte aussi pour du beurre, puisque Y a pas- celle-ci, il n'y a pas de compétition annexe. Non. Et du coup, Benfica éliminé avec 4 points et un différentiel de -2, et le Maccabi Haïfa qui se fait étriller par tous les adversaires avec un différentiel de -10 On a et vu, une petite victoire, 3 points du coup face à Benfica lors de la toute première journée, c'est ça. juste pour les défendre un peu, ils finissent avec 4 buts marqués, 14 encaissés en 5 matchs. J'ai vu bien pire en Youth League, hein. J'ai vu des équipes Ouais, prendre des ouais. cartons bien bien pire que ça. Et Bah, puis, c'est surtout face à Paris, hein, ouais, les 8 buts, ils encaissent 8 buts parisiens sur les 14. voilà. Donc, ils ont pas toujours été ridicules, hein. Ils sont quand même allés gagner à Benfica, hein. C'est pas rien, hein. Benfica, Ouais. d'ailleurs, qui est l'équipe la plus irrégulière de la poule, qui a été à la fois la pire et la meilleure. La pire, parce que bah, ils sont déjà éliminés alors qu'ils sont champions en titre. Et la meilleure, parce que ce qu'ils ont fait, notamment au camp des loges, avec une équipe vraiment très très concentrée, très impliquée, il n'y a eu aucune équipe qui a été en mesure d'atteindre le niveau de jeu de Benfica sur certaines séquences quand ils ont joué à Saint-Germain-en-Laye, hein. Faut le rappeler, quoi. Donc, Mmh. voilà, on nous dit la Juve que j'ai vue à l'aller est trop faible pour battre le Barça. Alors nous sommes le PSG, mon cher LJ. Je pense que tu mélanges un peu tout, mais méfie-toi de ce que tu as pu voir de la Juve à l'aller, parce que ils ont un gros trou effectivement au début sur la fin de la première mi-temps. Ils en prennent 3 en 20 minutes, c'est ça? Mais ils étaient pas Ouais. si ridicules que ça, ils ont des bons joueurs. Par contre, Allegri commence à faire monter quelques jeunes avec l'équipe première, et je pense qu'ils pourront pas forcément aligner une équipe parfaite. Et d'ailleurs, la Juve a quand même pris 10 buts en 5 matchs. Bon, alors certes, il y en a 5 au camp des loges, mais ça veut dire qu'ils en prennent au moins un par match à chaque fois. Et en revanche, ils ont quand même marqué 13, ce qui est plutôt pas mal. Parce que le PSG, qui a une bonne attaque, en a mis 16. Euh, Lucas, tu as rajouté quelque chose sur ce match où finalement on peut pas faire de grandes conclusions, où on va peut-être passer au perf individuel. Juste un dernier truc avant de faire la bascule. Euh, on a quand même un peu la hiérarchie qui se dessine, mais il y a quand même, entre l'intégration de Bichelu chez les pros, celle de Zaire Emery, la grave blessure de Bagbema, la petite de Lemina, on a déjà perdu 4 titulaires par rapport à l'équipe qui avait mis une rouste à la Juve à l'aller. Enfin non, pas Bagbema, parce que 3 titulaires et demi, parce que Bagbema est le remplaçant de Zaire Emery en théorie. Mais moi je vois l'équipe que j'ai vue contre la Juve, je me disais ouais, elle peut aller au bout. Si t'enlèves ces 3,5 joueurs là, tu peux pas aller au bout clairement. Au mieux tu iras allez, 8e ou quart, je sais jamais s'il y a des 8e en Youth League ou pas. Ouais, si, il y a des 8e.
Voilà, mais clairement, si tu enlèves 3 joueurs aussi forts, surtout, Bichabou, Zahir Emery, qui sont quand même, globalement, Zahir Emery, c'est limite le meilleur milieu de la compétition et Bichabou, ça doit être un des 4 ou 5 meilleurs défenseurs centraux. C'est pas la même équipe, hein. Tu peux pas espérer la même chose. Voilà, c'est juste ça, c'est une précision. Et comme on a aussi un éclaircissement de la hiérarchie, à savoir, bah, bon, en défense, on le savait que puisque Bichabou va probablement, je sais pas s'il va rejouer même un seul match avec les U19. Et on est parti sur la charnière Fernandez, Elanache et Lamy. Et au milieu de terrain, aujourd'hui, la paire, ça va être Kari Mbappé pour le reste de la compétition. Euh, il nous manque Diawara, effectivement, aussi au milieu. Très bonne remarque sur la live, merci. J'avais un peu zappé. Je sais pas ce qu'il a, lui, comme blessure. Ou c'était une suspension parce qu'il avait pris un rouge. Je me souviens plus pourquoi il n'était pas. Bref, Ouais, je sais pas s'il est sur la feuille de match, peut-être sur le banc, je sais en tout cas, il est pas rentré, non? ouais. Mais en tout cas, oui, il va y avoir des alternatives, compliquées au milieu. Ça va se jouer entre, Mbappé et le jeune, Étienne Michu, les 2 Les deux qui frères jouent d'eux, pour la donc. plupart du temps, en U17 Hmm. et qui du coup vont sans doute, se retrouver à faire la bascule, souvent en U19 avec l'absence prolongée de Bagbena. On nous demande qu'est-ce qui s'est fait Zoumana Bagdona. Le pauvre Zoumana s'est fait les croisés. Et moi j'ai un peu peur parce c'est un 2004 Zoumana si je me trompe pas. Mmh. Tout à fait. Il était en pleine progression. On voit que morphologiquement il était en train d'évoluer, de mûrir. Et j'espère pour lui que ça va pas lui le retarder trop dans son développement. C'est vrai, je trouve que c'était vraiment le joueur dont le développement était le plus à suivre côté U19 parce qu'on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Il était en pleine progression. Et ça me fait vraiment mal pour lui, honnêtement. C'est un joueur. Ça fait partie des joueurs en fait que j'aime bien parce qu'on sait pas ce qu'ils vont devenir. Il y en a, c'est des cracks depuis tout jeune. Évidemment, tu te régales à les voir jouer, mais tu sais que ça va être des cracks, quoi. Certains, tu vois que ça va pas suffire. Et t'as ceux comme ça qui sont entre les deux, où t'espères qu'ils vont éclore parce que c'est toujours sympa à voir. Et cette blessure, les croisés comme ça à 17 ans, 17-18 ans, c'est vraiment dur. Donc vraiment, tous mes vœux de rétablissement aux malheureux et j'espère que ça va pas casser son ascension qui était franchement pas mal depuis le début de la saison, quoi. On bascule, on nous dit que c'est dommage pour Bagbema, il me faisait toujours une forte impression à chaque fois que je le voyais jouer, dégoûté pour lui. Bah, c'est un peu pareil. Et Mmh. bon, après, la médecine évolue, les joueurs sont de mieux en mieux encadrés, on espère que ça va passer, mais bon, ça fait mal pour lui, honnêtement, c'est Je le dommage. trouvais de plus en plus en train de se pencher, sur un profil, un peu comme celui d'Abdoulaye Kamara. Ouais, En tout cas, il y avait des similarités dans le jeu et il avait vraiment beaucoup progressé ces derniers mois par rapport, au dernier match de la saison dernière où il joue les playoffs, puisque Zaïre Emery était à l'Euro U17 avec la France et non, vraiment, il avait vraiment beaucoup progressé ces dernières semaines et là, bah, c'est un gros coup dur pour lui. ouais. Tiens, en passage, je suis parti voir ce que devient notre ami Abdoulaye Kamara. Bah, il joue pas mal en troisième division allemande, puisque c'est là où joue la réserve du BVB. Et il est un petit peu blessé de façon régulière, donc il joue pas tout le temps en Youth League. Voilà. Là, il n'a pas joué contre City, il était un peu blessé. Bon, on sait que c'est un joueur fragile et bon, on lui souhaite le meilleur, même s'il est parti comme ça. On nous demande un championnat pour la réserve en 2023-2024, c'est possible Je crois pas que ça soit à l'ordre du jour, honnêtement. Ouais, non. Peut-être à l'horizon 24-25. Mais j'ai plus l'impression que le PSG est parti sur le domaine le délire comment dirais-je, du club filial que du retour de la réserve. Voilà. Allez, Mmh. on passe au perf individuel. Euh, Petit mot sur Mouquet, tu veux commencer? Un truc à dire? Ou pas Ouais, après-midi assez tranquille, bon, il a fait ce qu'il avait à faire, des interventions plutôt, bonnes. Comme tu as souligné en début de podcast, un bel arrêt, qui évite le 3-2. En fin de rencontre, sur le but, il peut pas faire grand-chose. C'est une belle frappe à l'entrée de la surface, mais voilà. Après-midi, assez sereine, voilà. Match, pas trop compliqué. Ouais, non, moi je trouve qu'il juste un peu plus de maturité dans son jeu. On voit que la Youth League, le fait d'enchaîner les matchs lui font du bien à ce niveau-là. Mmh. C'est bien, c'est bien. Après, il y a des fois sur le jeu au pied, il Ouais. fait une relance pied gauche à un moment, il m'a fait peur, mais bon, elle est passée et finalement elle a même lancé. Je me demande si c'est pas au début du premier but d'ailleurs qu'il fait la relance pied gauche qui efface toute la ligne de pressing adverse du Maccabi. Mais c'est vrai que je pense que dans les axes de progression, il y a le jeu au pied forcément. Ça reste
Un jeune gardien. Ensuite, tu as un petit mot sur les tu as un mot à dire sur les 3 de derrière? Moi j'aime toujours bien ce que fait Lamy honnêtement, dans ce rôle de central droit. Quand il est sous pression, c'est peut-être celui des 3 qui s'en sort le mieux pardon, même s'ils ont pas non plus été trop sollicités. Ouais, c'est vrai que je le trouve assez propre, surtout pour un joueur qui est reconverti et qui découvre le poste cette saison, puisque c'est un piston droit, slash, défenseur droit, voilà, qui est reconverti dans l'axe, dans ce système à 3 et qui s'en sort vraiment plutôt bien avec des qualités à la relance, apparentes. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, un joueur qui a pas peur, quand la ligne offensive, adverse vient sur lui. Donc il s'en sort plutôt bien et puis derrière, la prestation des 3 est plutôt bonne aussi, je dirais, Mmh. dans l'ensemble. Des bonnes interventions d'LNH, quelques bonnes interventions aussi pour, Fernandez Feliz. Bon, les 3 ont réussi une campagne quand même, pour le moment satisfaisante, même si, à la relance, je les trouve encore un peu trop frileux. Pour un système à 3 où des fois on insiste, pour justement trouver des lignes de passe un peu plus complexes et faire avancer le jeu. Je trouve qu'il y a encore un peu trop de passes latérales, Mmh. un Je peu, suis un peu trop de d'accord. frilosité à la relance, mais voilà. Franchement, sur les 5 premiers matchs, dans l'ensemble, c'est correct, Ouais, même très correct. en fait, je trouve qu'il joue à 3 derrière, il relance à 3 derrière comme si c'était 4 et on voit qu'il manque un peu de c'est pas un système que les jeunes pratiquent beaucoup en France, la défense à 3. Pour la plupart, c'est la première fois et on voit qu'il y a un peu des manques encore sur ce genre de dispositif où faut pas hésiter à s'insérer un cran plus haut, et au contraire, face à des équipes qui pressent beaucoup, ça les met même peut-être plus en difficulté que s'ils jouaient à 4 derrière. Mais comme tu le dis, ils ont pas fait ils font plutôt une bonne campagne défensivement. On voit qu'un joueur comme El Nash a besoin peut-être un peu de progresser physiquement, de prendre du muscle. Autant Fernandez Veliz est rarement dominé physiquement, quoique il avait été dominé par le buffle Semedo là, de Benfica, Ouais, ouais. mais bon Mais ça, lui, bon, c'était encore plus un buff que Fernandez Feliz, quoi. Mais Fernandez ouais, Feliz est non, quand même c'est un sacré gabarit, hein. ouais, ouais, voilà, c'est déjà un sacré. Mais Younes El donc qui est le capitaine de cette campagne, dans les axes, on voit qu'aujourd'hui, tu peux pas le faire jouer en Ligue 1, par exemple, parce il est un peu trop frêle physiquement, il se ferait trop dominer, et à un poste pareil où tu ouvres le chemin du but, c'est compliqué. Euh, Après, c'est pas très grave, hein, il a le temps, je crois qu'il est de novembre 2004, Younes El donc c'est pas pressé. Mais ça fait partie aujourd'hui des axes de progression. Je préfère qu'il progresse balle au pied plutôt qu'il aille à la salle de muscu pousser de la fonte toute la journée. Ça lui servira plus pour jouer au foot. Bon, il est de juin 2004, il a encore du temps, mais je trouve que ça fait partie des axes de progression qui sont assez évidents, en tout cas pour la défense, à savoir un peu mieux gérer les attaquants physiques et un peu apprendre à plus se coordonner dans la relance et tout ça, quoi. Bon, à Ouais, juste suivre. un petit mot sur la relance, où je les ai trouvés frileux. Ils ont quand même apporté quelques buts sur cette campagne-là, sur les 5 matchs, notamment face à la Juve, je crois, où il y a quand même deux ou trois des buts qui viennent d'eux sur des passes en profondeur. Donc voilà, il y a quand même du positif, hein. C'est pas que du négatif. Ouais. Non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu as raison de le dire. Le PSG relance tout le temps depuis l'arrière et allonge très peu le jeu, alors que pourtant, avec un joueur comme Ousni devant, tu pourrais. C'est parce qu'ils ont confiance dans leur relanceur et le ballon arrive à sortir régulièrement. Alors, une équipe comme le Maccabi qui a pressé très 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 fort en début de match, forcément, ça les met en difficulté parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ce genre d'adversaire en championnat, U19. Mais ils apprennent. Ça sert aussi à ça, la campagne de Youth League, c'est jouer d'autres footballs, d'autres adversaires, d'autres configurations offensives et défensives, et c'est pour ça que bah, c'est très bien. On passe au milieu de terrain, parce que je pense qu'on est tous d'accord, Ouais. on est tous, ok, on est deux. On va parler peut-être de Ayman Kari, qui est quand même j'ai envie de dire qu'on a un peu retrouvé enfin Ayman Kari, non? Toi qui Ouais, étais sur place, ça c'est. le patron du milieu est ressorti sur ce match. Enfin, ça s'est ressenti qu'il y avait un joueur au-dessus des autres sur cette ligne et c'était Ayman Kari qui est monté en régime au fil de la rencontre avec une entame de match un peu poussive, euh, même compliquée physiquement, où il a été mis un peu en difficulté face au pressing. Puis derrière, bah, c'est le Ayman Kari de la saison dernière qu'on a revu, surtout en deuxième mi-temps, où il a réussi à retrouver sa vivacité,
sa capacité à se retourner vers le jeu, à faire avancer, le jeu, à faire progresser, le ballon et heu et bon, bah, là, tu sens que c'est un joueur qui est complètement, calé pour jouer cette compétition, qui a un an d'expérience, aussi dedans puisque, il l'avait, disputé la saison dernière et voilà, pour encadrer un jeune comme Ethan Mbappé qui est, en fin d'année 2006, hein, quasiment 2007, décembre 2006. Bah, là, tu sens que, un joueur comme Ayman Carry pour l'accompagner, c'est très bienvenu. Ouais. Et moi, tu vois, enfin, donc toi, t'étais sur place, moi à la télé, on a forcément une perception différente par rapport enfin, la télé déforme le rythme d'un match, déforme des choses, c'est normal, hein, faut le prendre en compte. Moi, je trouve que même en début de rencontre, il est pas si mauvais, hein. J'ai largement, enfin, de tous les matchs de la campagne de Youth League, c'est de très très loin, je trouve, son meilleur. Même en première mi-temps, j'ai revu comment dirais-je, des extraits des flashs du joueur qu'il était avant de s'exploser la cheville en fin de saison dernière. Et on a vraiment l'impression d'un joueur qui remonte la pente, enfin. Peut-être que le fait aussi d'aller s'entraîner un petit peu avec les pros, ça lui a fait du bien. De faire partie du groupe qui va à Ajaccio, ce genre de choses. Il y avait peut-être aussi un découragement mental. Il a signé pratiquement un contrat pro, enfin c'est un truc un peu particulier. Ça leur fait du bien aussi de se dire, bon bah allez, c'était un contretemps, mais je peux repartir de l'avant, etc., etc., quoi. Donc Ouais, je vraiment, pense aussi. Se sentir impliqué, ça ouais, permet aussi de se relancer mentalement. non, totalement. Vraiment rassurant, parce que j'avoue que je commençais un peu à me dire, mais wow. Euh, Mmh mh. Il y a des joueurs, enfin, et c'est très humain, qui ont une décompression mentale après avoir signé un peu pro ou après une grosse blessure, parce que faut quand même pas oublier que c'est très très dur d'être en formation. Il y a beaucoup de monde au départ et très peu d'élus à la fin. C'est une pyramide, hein, faut pas l'oublier. Et certains, après avoir signé le premier contrat, ont du mal à confirmer. J'étais là en train de me dire, bon, j'espère que c'est pas ce genre de joueur qui fait une contracture, comme on dirait dans les sports US, et qui après s'écroule. Et là, ça me rassure sur le fait que c'est un joueur qui a de la moelle et qui finalement va peut-être explorer son potentiel à fond. Tiens, une remarque sur le live avant qu'on passe à un autre joueur. On nous dit, vu de bord du terrain, ils avaient l'air un peu usés. Mine de rien, ils sont jeunes, même pour des U19. Il y avait une certaine lassitude générale, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas mis autant de rythme qu'attendu. C'est possible, et effectivement, le PSG joue beaucoup avec un effectif assez restreint. Et en plus, en U19, le championnat, ça se passe pas très bien, parce qu'on a quand même pas mal de défaites. Je crois qu'on est déjà à 5 défaites, Lucas, c'est ça en championnat? On a 4 défaites, je crois, ouais, 4 Ouais. défaites et 5 victoires, donc ce qui Mm, reste pas terrible comme bilan par rapport à la saison dernière où on en avait concédé, mm. 2 à tout casser, hein. Ouais. Et c'est vrai qu'on aligne des équipes très jeunes. Là, on se rend pas Ouais. compte, mais il y a pas beaucoup de 2004 au final. Il y a Mouquet, Kari, Wamungu. Oh, si, un plus que ce Toute que la je pensais. toute la défense en Ouais, 2004, le gardien aussi, on a 2 2006 sur la ligne, du milieu avec Zaguet et ouais, c'est Mbappé. surtout à eux que je pensais. Ouais. Bon. Et je pense qu'il y a aussi le fait on a une équipe qui manque de maturité, mais bon, ça va avec la catégorie, et puis au fur et à mesure de la saison, ça va se gommer. Donc voilà. Est-ce qu'on pense qu'on va prêter nos jeunes à Braga car le QSI a acheté des parts du club? Ça, c'est un peu compliqué. Et puis Braga, j'en parlais avec des gens qui suivent le foot portugais, me disent ils ont un vrai centre de formation, Braga. Ils n'ont pas besoin des jeunes du PSG. S'ils doivent faire jouer des jeunes, ils vont faire jouer les leurs, hein. Moi, je pense qu'il faut plutôt chercher du côté du CAS Eupen où le PSG a prêté beaucoup de joueurs, qui me paraît être une étape de post-formation peut-être plus accessible que le Sporting Club Braga, qui est depuis maintenant 10 ou 15 ans pratiquement le quatrième club portugais. Et donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner Braga, mais je suis pas totalement certain qu'on y envoie tant de jeunes, par exemple. À suivre. Est-ce que tu veux dire un petit mot des deux latéraux ou tu veux parler d'Ethan Mbappé? Qu'est-ce que tu préfères? Bah, pour compléter, Carry au milieu, on parle de Mbappé et Alors, maintenant, il va falloir que je trouve une photo de Ethan. Merci, hein, j'avais pas prévu. Non, vas-y, je t'en prie. alors première titularisation en Youth League pour un joueur qui, comme je l'ai dit, fin d'année 2006, donc un des plus jeunes, dans la compétition. Et puis ça s'est ressenti puisque, c'est un joueur qui, avait, beaucoup de nervosité, j'ai trouvé. Hem, voilà, je pense qu'il s'est mis un peu la pression pour un match qui était, à la portée du PSG finalement. On a vu un joueur avec des qualités, hein, évidentes quand même, c'est pas un mauvais joueur le petit frère de Kylian, mais il a un très, très bon pied gauche.
Oui, il est gaucher, oui, contrairement à Mais son frère, oui, il faut le dire. ouais, c'est ça, il a un très bon pied gauche et il insiste beaucoup dessus puisque, on l'a très peu, voire, pas du tout vu, utiliser, la surface du pied droit. Mais voilà, c'est un joueur qui a 15 ans, qui était le plus jeune sur la feuille de match. Ça s'est largement ressenti avec, des gestes d'humeur, voilà, je pense qu'il avait envie de bien faire les choses et ça s'est ressenti. Par contre, c'est un joueur qui pour moi manque encore un petit peu, d'envie, de projection, en fait, je l'ai trouvé, un peu neutre dans l'apport au milieu. C'était surtout Ayman Carry qui a réussi à faire, remonter le ballon et Ethan Mbappé s'est un peu contenté du sale boulot, du travail défensif. Et quand il était, avec le ballon, voilà, je pense qu'on peut attendre un peu mieux, d'un point de vue, du rendement offensif. Mm. Je sais pas si tu partagé un peu cet avis? Ouais, ouais, non, c'est sûr, après, c'est sûr que Carry, qui a 2 ans de plus que lui, qui est plus installé, a fait forcément plus. Mais moi, je trouve que sur certaines prises de balles, il était intéressant. Je suis plus positif que toi sur sa rencontre, tu vois. J'ai bien aimé certaines prises de balles, certaines sorties balles au pied. Il a quand même montré de la personnalité dans un contexte pas forcément évident, dans une équipe qui, je trouve, enfin, comme on disait, l'aspect collectif, savait pas forcément très bien par quel bout s'y prendre. Moi, honnêtement, je l'attendais pas pour un 2006 comme ça, de fin d'année qui plus est, à ce niveau-là. Je pensais qu'il serait plus effacé dans une rencontre comme ça où il y avait pas mal de rythme. Pour moi, il a plutôt saisi sa chance en général d'ailleurs. Donc, tu vois, comme quoi, on peut ne pas être tout à fait d'accord, mais c'est vrai que il est logique qu'il s'efface devant Carry, mais je trouve qu'il a réussi à exister quand même. Alors après, bon, forcément, il y a du travail. Il y a des moments où il a trop porté le ballon, alors qu'il fallait passer. Des moments où il l'a donné, alors qu'au contraire, il fallait pousser les actions et gagner des mètres. Mais ça, il va apprendre. Mais pour un U17 qui débute pratiquement en Youth League, parce qu'il avait joué 10 minutes par-ci par-là, c'est pas pareil de commencer un match, hein. Mmh. Je l'ai trouvé pas mal. Et tu vois, il est remplacé par Étienne Michu. Ouais, c'est Étienne le petit frère, Ouais, je confonds toujours les deux. c'est ça. Euh, je trouvais que Michu faisait beaucoup plus U17 dans son approche, dans ce qu'il a proposé, que Ethan. Ça c'est, tu vois, on me dit je sais pas son âge, je pense pas que je me dis ouais bah celui-là il a 2 ans de moins que certains sur le terrain, quoi. Pour Mmh. moi ça s'est pas spécialement vu, quoi. Donc c'est plutôt positif. Après oui évidemment il va devoir faire mieux parce que bah, c'est le niveau qui est requis, hein, mais je trouve ses premiers pas plus qu'encourageants, honnêtement. Ouais, puis pour vous donner quelques éléments de contexte, c'était quand même, vu comme un mini événement au camp des loges, la titularisation du frère de Mbappé, les gens autour de la pelouse et tout étaient, vachement, sur lui et voilà, c'était la star du match. Ouais, et pour vous donner une idée, je vous ai dit novembre 2006, il est né le 29 décembre 2006, donc il est pratiquement né en Ouais. 2007. Si je me trompe pas, je crois que c'est Fernandez Veliz qui est de janvier 2004, donc ils ont pratiquement 3 ans d'écart. Voilà, ça vous donne une idée un peu de l'écart d'âge entre tous. On nous demande est-ce qu'ils vont rester en 3-4-3. Bah, c'est une bonne question, je me suis posé moi aussi cette question. Comme Galtier a dit qu'il comptait pas non plus abandonner le système en 3-4-3, qu'il pouvait éventuellement le réutiliser, je serais pas surpris qu'il le garde. Et vu que les latéraux actuellement sont Zag et Muntu Wamungu, qui sont de bons joueurs, mais pas de très très grands défenseurs, je pense qu'il va continuer en 3-4-3. Ouais. La Mais réflexion pouvait, s'ouvrir, mais la blessure de Bagbema, vient un peu enterrer le débat, je pense, hein, parce qu'on n'a pas non plus, 36 solutions pour, former un milieu à 3. Si jamais on repassait dans une structure un peu plus classique en 4-3-3, mm, on aurait pu imaginer, à terme l'intégration d'un Mbappé dans un milieu à 3 avec Carré ou Bagbema. Aujourd'hui, les solutions, elles sont peu nombreuses puisque, pour accompagner Carré, il n'y a pas grand monde non plus, au milieu pour remplacer Bagbema. ouais. Bah, il y aura Diawara qui va revenir, mais tu peux pas construire une équipe avec 3 milieux quand t'as que 3 milieux et 0 sur le banc de touche. Enfin, si t'as Ethan et Ouais. Etienne, mais bon, ça fait juste, quoi. Moi, je pense qu'on va continuer comme ça. Bah, puis on a un peu fait la transition comme ça avec les 2 joueurs sur les côtés. Euh, Premier but de Zoram Yag, qui est celui que je vous avais mis en illustration au début du live. Yoram Zag, pardon, pas Zoram Yag, je confonds les Z et les Y. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, c'est son meilleur match de la campagne de Youth League, honnêtement. Je trouve Ouais, qu'on sent une vraie adaptation au niveau, en fait. oui, autant,
J'ai pas trop aimé le match de Limoges à gauche, mais pour le match de Zaguet, franchement, un très bon match. Je pense que je te rejoins aussi pour dire que c'est son meilleur match. J'ai beaucoup aimé, notamment, en fait, tout le côté droit avec Michel-Ange en attaque. Alors, Je trouve que les tu deux se dis, sont bien. juste attends, je te coupe, tu dis Moukélange, moi je dis Moukélengue, on parle du même joueur. Oui, Voilà. En ouais, fait, ouais, je pense moi que aussi. Moi aussi, je disais Moukelengue et bon, c'est le speaker du camp des loges qui l'appelle Moukelange et je pense qu'il a je suis pas la certain. bonne prononciation. Je suis pas certain. Si sur le live, dans le chat, on sait jamais, certains savent la vraie prononciation, n'hésitez pas à nous le dire. Mais Ouais, j'avoue que ce genre de nom, je les prononcerais plutôt Ngue que Ange. moi aussi. Bon, écoutez, Mais bon, on parle du même en tout cas. C'est l'ailier droit, voilà. voilà. Donc ouais, je te laisse ouais, avec, ça a bien marché les deux avec Yoram, Ouais, puisque bah, le premier but c'est ça, c'est fixation de l'ailier et le latéral des boules, et hop, belle frappe sans croisée, sans contrôle. Au début j'avais mis avec contrôle sur le live. Non, non, sans contrôle, très propre, petit filet opposé. T'as raison de le souligner parce que c'est vrai que les côtés, bon, Noah Lemina est un joueur plus abouti que Mukalengue, ça c'est sûr, parce qu'il est plus vieux, mais ça marchait pas forcément très bien entre les deux. Et là, je trouve qu'il y a peut-être plus de complémentarité finalement. ouais, je pense que sur le côté droit, c'était vraiment pas mal parce que surtout Mukelenge, du coup, on va l'appeler, pour ce live. Je pense que c'est un joueur qui a plus le profil pour coller la ligne, alors que et donc qui aime dédoubler naturellement avec Zaguet, alors que Lemina est un joueur un peu plus puncher qui aime bien l'axe, qui est attiré par le fait de repiquer en retrait et et d'accompagner Ousni dans l'axe. Voilà, donc je pense que avec Mukelenge, il avait un profil un peu différent et qui correspond plus à ses qualités. Ouais. Bah écoute, on a fait le tour, je pense, un peu sur là. On finit rapido sur la ligne d'attaque, histoire qu'on boucle ça Ouais, en allez. 40 minutes maxi. Tu veux parler de qui? De Garbi à gauche ou de Ousni dans l'axe? Tu préfères qui? Peut-être, allez, on va commencer. On commence par Ousni, on finit par Garbi, qui a peut-être été le meilleur parisien au final. Ouais, vas-y, commence. Allez, donc Ousni, qui était comme toujours en pointe, n'a pas marqué cette fois-ci. Oh là là, le drame, la baisse de forme. Non, plus sérieusement, il fait un bon match, en fait, je trouve, jusqu'à la surface. Je trouve que dans la surface, pour une fois, il n'a pas été très juste. Et bon, c'est pas méchant, je dis pas ça du tout méchamment, et vraiment, c'est juste, je trouve qu'il a un peu cherché le but, en fait. Il a un peu joué. Après, c'est un avant-centre, c'est un buteur, et chercher le but, c'est normal, c'est très humain même. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, bon, il cherche vraiment à marquer son petit but. Il y a pas de mal, hein. À ce moment-là, on menait 2-3-0 ou 3-1. C'est assez logique. Mais j'avoue que c'est la première fois où je me suis dit ça, alors que justement, sur cette campagne, je l'avais trouvé très juste entre le besoin collectif et son envie de marquer. Là, je trouvais que ça, pour une fois, ça avait un peu basculé sur l'envie de marquer. Et d'ailleurs, il est pas, ça lui a pas Ouais, porté complètement. chance parce qu'il marque pas alors qu'il avait plusieurs occasions. Ouais, je te rejoins un petit peu sur cette envie, notamment dans les dernières minutes, où je pense voilà, qu'il avait envie d'ajouter un septième but déjà dans la compétition, il en était à 6. Il a marqué à tous les matchs. Ouais. Ouais, tous les matchs jusque-là, et pas sur ce cinquième. Mais encore une fois, je voulais souligner la débauche d'énergie qu'il a sur le terrain, qui est juste impressionnante. Enfin, vu des tribunes, c'est un joueur qui se décourage, mais jamais, qui court pendant 90 minutes. Et on se demande comment il fait. Enfin, il est inépuisable. Franchement, je me demande s'il perd pas, même en lucidité dans les derniers mètres, à force de courir et de balayer autant de terrain sur le match, puisque enfin, c'est un joueur qui rechigne jamais sur les efforts. On n'a même pas besoin de lui demander de presser sur le banc parce qu'il le fait naturellement. En fait, c'est quelqu'un qui couvre vraiment beaucoup de terrain et qui a un volume de jeu impressionnant. C'est pas un avant-centre conventionnel, hein. On nous parle sur live, est-ce qu'il peut être le fameux pivot l'an prochain? Déjà, il y a beaucoup de travail avant de pouvoir jouer en première division, hein. Il faut se rendre compte de l'écart de niveau entre même la Youth League et la Ligue 1. C'est beaucoup plus dur physiquement la Ligue 1 notamment. Mais ouais, il a une activité sur le terrain qui est non conventionnelle pour un avant-centre, hein. On pourra On jamais le lui voit dans des retirer ça, zones quoi. de jeu, on le voit dans des zones de jeu que Neymar touche en fait en équipe première. Ouais. C'est habituel de le voir repiquer.
même dans la moitié de surface du PSG carrément, pour aller chercher du ballon, pour aller, amorcer des attaques, voilà, c'est un joueur qui aime participer au jeu. Ouais. Non, c'est vrai que enfin, c'est là où c'est un profil assez particulier, c'est qu'il est à la fois très très fort devant le but et très participatif. C'est rare à cet âge-là d'avoir cette double casquette pour un tout jeune joueur. Mais bon, en tout cas, on espère qu'il rebrillera au match retour contre la Juve s'il en a émis 3 à l'aller. On lui souhaite fortement. Et on finit par Ismaël Garbi, l'ailier gauche. Enfin, il n'est pas vraiment ailier dans les faits, il est plus milieu offensif, animateur du côté gauche et un peu de tout ça. Il marque le deuxième but sur une jolie percée individuelle. Mmh. Euh, Un très beau but, un peu similaire à celui qu'il avait mis à l'aller déjà face au Maccabi Haïfa, hein. ouais, Voilà, où, il fixe la défense, il rentre dans l'axe et puis derrière, il va se jouer du gardien assez facilement, à contre-pied. c'est exactement ça. Puis même globalement, je trouve qu'il fait une campagne de Youth League. Bon, alors il réussit pas tout sur un match comme celui d'avant-hier, parce que sinon il aurait mis un triplé face à une équipe un peu moyenne. Mais il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans ces matchs, hein. Moi, Il je y a le des- trouve bien plus mûr que l'année dernière, en fait. C'est un joueur, je trouve, qui a mûri, même si ça reste, je pense que c'est un joueur qui, de nature, en fait, aime, le dribble, aime la percussion et aura toujours ce caractère un peu, sur le terrain qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mm. Mais voilà, je trouve que, c'est un joueur qui est plus mature dans son jeu, qui ressort franchement comme, l'un des leaders de cette équipe cette année. Ah, aujourd'hui, enfin, je sais plus qui en avait parlé du fait qu'il devait faire une campagne à la Nkunku. Je crois que c'était toi qui avais parlé d'un peu de cette référence. Nkunku, en fait, avait commencé un peu à jouer avec les pros. Il était resté en U19 comme ça, et il avait fait une campagne de Youth League 2016-2017, me semble-t-il, tout à fait Mmh. remarquable, où il était un peu comment dire, le Celle où on moteur va de en jeu. finale, Voilà, en exactement, finale celle de où Youth on League perd face à contre le, Chelsea. le Chelsea de Mason Mount et autres joueurs du même genre. Euh, c'est exactement le genre de campagne de Yoshi qui est en train de faire Garbi. On voit qu'un joueur qui est peut-être pas physiquement totalement mûr pour le monde professionnel, mais qui en revanche a tout le reste. La technique, la capacité à déborder, la justesse dans les choix, ce genre de choses, quoi. Vraiment un joueur qui montre qu'il est prêt pour le niveau du dessus. Euh, et puis bah, aujourd'hui qui attend peut-être juste sa chance ou qui attend peut-être aussi un petit peu de mûrir physiquement parce que c'est dur pour un. C'est quand même pas un gros gabarit Ismaël, hein, donc faut pas l'oublier. Je regarde là de quel mois il est, enfin il est de 2004 et Avril. avril 2004, voilà. Donc il a 18 ans, bon il est pas en retard hein, dans sa carrière, faut pas abuser, hein, loin de là même. Et bon, on nous dit il a des côtés proches de hasard. Ah bah la façon qu'il a de partir du côté droit, Ouais. un peu cette capacité à utiliser son fessier pour se protéger du défenseur, puis à accélérer. Exactement. Il n'y a pas de mal, hein, attention, hein, c'est pas du tout un reproche. Hein, il faut utiliser Ouais, toutes non, les mais parties de son exactement, corps il qu'on a peut. il a un peu ce côté Eden Hazard. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur qu'on pourrait, complètement, rapprocher dans le monde pro. Ah, on nous dit c'est la Youth League 2015-2016 et pas 2016-2017. C'est possible. En fait, je fais ça par Mmh. rapport au maillot de tête et j'avais en tête le Ouais, c'est maillot. ça. Ouais, c'est ça, c'est le 2015-2016. 2015-2016. Ouais, parce que j'avais le maillot de cette saison-là et pas celui de la saison suivante en tête. Bon, on a un peu fait le tour. Bah écoutez, on joue donc mardi prochain, non, mercredi prochain, j'ai du mal dis donc avec les dates, il y a à Turin pour la première place. On nous dit je le vois pas vraiment en pro avec la concurrence et son physique. Ça risque d'être un peu juste pour lui. Est-ce qu'il sera pas prêté à la mi-saison? Je me pose la question. Est-ce que le PSG voudra pas le garder justement parce qu'on va pas avoir assez de joueurs pour faire une campagne de Ligue des Champions intéressante. Juventus PSG U19, 16h mercredi, diffusé sur Beansport UEFA TV et PSG TV Premium aussi. Donc ça c'est cool, comme ça tout le monde pourra le voir. Et je pense qu'on fera un live de débrief, peut-être pas le jeudi, enfin si, jeudi, le vendredi. Non, pas le vendredi, ça c'est sûr. Lucas il sait que le vendredi c'est pas possible. Probablement plutôt le jeudi après, on tentera de faire un truc. On nous dit un prêt à 3 ça serait bien. Alors s'il y a un truc qu'il n'y aura jamais, c'est bien des prêts à 3 puisque 3 fait partie du groupe, du City Group de Manchester City, qui est donc un groupe émirati et que les Émiratis vont pas s'amuser à faire jouer les jeunes du PSG qui appartiennent au Qatar. Voilà, la concurrence est telle. Ils envoient déjà assez de jeunes joueurs, de City ou d'autres, clubs, qui détiennent, puisqu'ils ont pris, les rênes de Palerme, je crois aussi, il y a pas longtemps. Et ils ont aussi Melbourne. Enfin voilà, je pense qu'ils ont assez de joueurs à envoyer à 3,
ça les amuse Ouais, pas trop d'aller piocher au PSG. ouais, on nous dit il y a bien eu un transfert avec Tierno Baldé. C'était un transfert, c'était pas un prêt, et le PSG n'avait pas le choix concernant Baldé, puisqu'il avait 1 an de contrat, il ne voulait pas prolonger. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas d'accord pour une prolongation. Donc, c'était soit un transfert maintenant avec éventuellement un pourcentage à la revente, soit zéro 1 an après. Et Audobert, il est parti en fin de Libre. contrat, libre. Voilà. Et je peux dire que certains s'en mordent les doigts de le voir briller aujourd'hui sous les couleurs de Troyes, où il a effectivement un vrai temps de jeu. Voilà pourquoi on ne peut pas imaginer un joueur du PSG en prêt à Troyes. À ce moment-là, si vous voulez imaginer un joueur du PSG, peut-être dans un petit club, viser peut-être plutôt, je sais pas, un Auxerre par exemple, ou quoique Auxerre, pareil, c'est un club formateur, ils n'ont pas besoin des jeunes des autres. Donc, ou peut-être un petit séjour en Ligue 2, voilà, donc c'est comme ça. On nous demande, en parlant des jeunes et de City, il devient quoi Angel Gomez? Alors, si vous parlez de Gomez, le nôtre, c'était Claudio. Et Ouais, Claudio, Claudio. Claudio, si je me trompe pas, il est en train de jouer avec les équipes de réserve de jeu. Non, il est à Palerme, voilà. Il a été prêté ou il a signé même à Palerme en Série B italienne. Ouais, il a été On a Palerme qui fait partie du groupe de Voilà, City, hein, City Group. voilà, voilà. Et il joue régulièrement en Série B. Bah là, les 2 derniers matchs, par exemple, il était titulaire contre Pise et Cittadella. Donc bah, c'est bien pour lui, parce que bon, il est temps qu'il lance sa carrière, il a quand même 22 ans, et on peut pas dire que ça a bien décollé jusque-là, quoi. Voilà, on nous dit Auxerre a déjà Kais Ruiz. Ah oui, mais Kais Ruiz, il est parti du PSG, il était plus à nous, il est parti au Barça, où bizarrement, ça s'est mal passé, quelle surprise! Et maintenant, il tente de rebondir à Auxerre. On a fait le tour sur ce PSG Maccabi Haïfa version Youth League. On espère que ce petit live de débrief qui a finalement duré 45 minutes vous a plu. On a été, on espère, assez complet. On vous a donné toutes les clés, le classement, les joueurs, le contenu du match, la prochaine rencontre. On vous souhaite une bonne fin de journée. On va mettre pour ceux qui ont raté le début, on va forcément mettre ce live sur les plateformes de réécoute habituelles, que ce soit l'audio sur les Spotify, etc., etc., ou la vidéo carrément sur YouTube. Et on vous dit donc pour un prochain live, le podcast comme d'hab le lundi soir. Et prochain live Youth League, comme je vous le dis, ça sera probablement jeudi après-midi de la semaine prochaine. Voilà, salut à tous, un grand merci pour votre fidélité. C'était très sympa de vous avoir comme ça en milieu d'après-midi. Et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Salut, salut. Bisous. Faut jamais oublier.